qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a formé le corps même de Jésus dans le ventre de Marie. C'est lui qui a rempli Jésus. C'est lui qui l'a revêtu. C'est par lui que Jésus chassait les démons. Lorsqu'il est mort, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et lorsque Christ est ressuscité dans Actes chapitre 1, c'est par lui que Jésus a été enlevé. La dernière chose que le Saint-Esprit a fait pour Jésus après sa résurrection, qui veut faire pour nous, c'est lui qui a enlevé Jésus de la terre. La Bible dit que Jésus est en train de parler avec ses disciples et il fut enlevé par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit qui sera enlevé. Satan sait que l'enlèvement de l'Église, c'est pour ceux qui connaissent celui qui a ressuscité Jésus. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, quand Jean regardait la scène de l'enlèvement, il dit il a vu l'esprit et l'épouse qui disent viens. Donc c'est l'épouse qui est en communion avec l'esprit qui sera enlevée. L'épouse qui ne connaît pas l'esprit ne sera pas enlevée. Et il y a une partie parmi nous dans le corps de Christ qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Il y a une partie de croyants qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et on ne prêche plus le baptême du Saint-Esprit. On ne parle plus du Saint-Esprit. Beaucoup de gens, on leur donne des règles à suivre. Tu feras ça, tu ne feras pas ci. Tu feras ça, tu ne feras pas ci. Ils sont sincères. Ils essaient, mais ils n'arrivent pas. On parle de sanctification, de telles choses. Les gens essaient, ils n'arrivent pas. Et parfois, ils culpabilisent, ils retournent dans le monde. Alors que parfois, leur problème, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'Esprit. La méconnaissance du Saint-Esprit est la source de tous les problèmes. Dans la parabole des 10 vierges, Jésus nous montrant que celui qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit ne sera pas enlevé, il a parlé de 10 vierges, des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages avaient beaucoup d'huile, les folles n'avaient pas assez. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu de la nuit, toutes les lampes s'étaient éteintes. On dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. L'époux arrive. Il y a eu un réveil. Tout le monde s'est réveillé. Mais ce n'est pas le réveil qui était la destination. Les gens se sont réveillés. Mais ils n'avaient pas la lumière, ils n'avaient pas l'esprit, ils n'avaient pas l'huile, ils n'avaient pas l'huile, ils n'avaient pas l'huile. Il y a eu un réveil, mais il n'y avait pas l'huile. Toutes les vierges qui n'avaient pas l'huile n'ont pas pu être enlevées avec l'époux. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Es-tu revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Connais-tu le Saint-Esprit? Jésus a dit, lorsque l'Esprit sera venu, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand un prédicateur prêche, si des gens qui sont dans le monde ne sont jamais convaincus des péchés, c'est qu'il lui manque l'Esprit. Il prêche seul, il ne prêche pas avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés. Ce n'est pas l'oratoire, ce n'est pas la beauté des arguments. C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a prêché d'extraordinaire le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Il a juste dit, ô homme, nous ne sommes pas ivres de vin. Joël avait dit que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit. Ce que Joël a annoncé et ce qui s'est passé. Et puis on dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ça là, ça peut toucher le cœur de qui? Ce n'est pas ce qu'il a dit qui a touché le cœur des gens. C'est l'esprit. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera. Et vous témoignerez aussi. Le premier témoin du Saint-Esprit, le premier évangéliste, c'est le Saint-Esprit. On fait beaucoup de choses sans le Saint-Esprit. Voici pourquoi on ne porte pas beaucoup de fruits. Tu travailles. Est-ce qu'avant de commencer, tu dis Saint-Esprit, viens travailler avec moi. Inspire-moi. Aide-moi. Même pour prier, la Bible dit dans Romains 8 que nous ne savons même pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. L'Esprit nous aide. Mais très souvent, on fait des choses sans demander son aide parce qu'on se croit fort, on se croit talentueux. L'Esprit veut nous aider dans les choses les plus basiques. J'ai écouté un vieux prédicateur américain qui dit, quand j'étais jeune, je disais aux gens que pour évangéliser, pour chasser les démons, ils ont besoin du Saint-Esprit. Mais quand je suis devenu vieux, je dis aux gens que pour attacher leurs lacets, ils ont besoin du Saint-Esprit. Parce que des gens parfois se sont courbés pour attacher leurs lacets et ils ont eu une déchirure au niveau des reins. Ils se sont tombés malades. Des gens se sont rentrés dans la douche pour aller se laver. Ils ont glissé, ils sont tombés, ils sont morts. Même le fait de rentrer dans la douche, de se laver et de sortir sain et sauf, c'est par la grâce du Saint-Esprit. L'apôtre Paul prêchait l'évangile aux Grecs et il leur a dit, c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Arriver à faire un mouvement normal avec sa main, pour toi c'est quelque chose d'ordinaire, mais c'est à cause de la présence du Saint-Esprit sur la terre. Parce qu'il y a des gens parfois, ils se lèvent un matin, un bras est paralysé. Quand une partie de ton corps se tord,
ou tombe malade, c'est là que tu vois que même les simples mouvements là, c'est la grâce de Dieu. C'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. S'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter et qu'à cause d'une douleur, il y a un mouvement de ton corps que tu ne pouvais pas faire, pendant que je suis en train de parler, à cause de la présence du Saint-Esprit, maintenant, tu as en lui le mouvement. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. En lui, nous avons le mouvement. C'est en lui que les boîtes marchent. C'est en lui que des membres qui étaient bloqués se débloquent. C'est en lui que nous avons le mouvement. En lui. Quand le Saint-Esprit n'était pas descendu le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup de prières, mais il n'y avait pas beaucoup de miracles. C'est lorsqu'il est descendu que les disciples ont commencé à vivre des miracles.